Élise était une jeune femme douce et généreuse, mais sa vie n'avait jamais été facile. Depuis son enfance, sa famille la méprisait pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Sa mère la rejetait constamment, et son père détourna le regard à chaque fois qu'elle cherchait du soutien. Même ses frères et sœurs semblaient heureux de l'ignorer, et chaque sourire qu'elle offrait était renvoyé par des regards froids et des murmures cruels. Élise avait appris à se cacher, à sourire malgré la douleur, et à supporter la solitude avec dignité. Un jour, après une dispute particulièrement amère avec sa mère, Élise décida qu'elle ne pouvait plus rester dans cette maison où elle se sentait comme une étrangère. Elle rassembla ses affaires, empoigna son sac et sortit sans un mot. La pluie tombait doucement, lavant ses larmes invisibles, comme si le ciel voulait partager sa peine. Dans ce moment de fuite, elle sentit une étrange combinaison de peur et de libération. Pour la première fois, elle était libre de choisir sa vie. Elle marcha pendant des heures jusqu'à arriver dans un petit village où personne ne la connaissait. Les rues étaient calmes, bordées de maisons anciennes aux volets colorés et aux jardins fleuris. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances roses et orangées. Élise trouva une petite auberge, un endroit simple mais chaleureux. La propriétaire, une femme âgée au sourire accueillant, l'invita à rester pour la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, Élise se sentit en sécurité. Cette nuit-là, en s'endormant sur un lit qui n'était pas le sien, elle pensa à sa vie et à toutes les injustices qu'elle avait subies. Mais au lieu de pleurer, elle sentit une étincelle naître en elle, une force nouvelle, une volonté de changer son destin. Elle ne voulait plus être la victime. Elle voulait renaître, comme un phénix sortant des cendres de son passé douloureux. Le lendemain matin, Élise décida de commencer une nouvelle vie. Elle trouva un petit emploi dans la boulangerie du village, où elle travaillait avec passion et attention. Les habitants commencèrent à remarquer sa gentillesse et sa détermination. Peu à peu, elle se fit des amis et commença à reconstruire son estime d'elle-même. Chaque sourire qu'on lui rendait était une petite victoire, et chaque jour passé loin de sa famille toxique la rendait plus forte. Pour la première fois depuis des années, Élise ressentit un espoir qu'elle croyait perdu. Elle savait que le chemin serait long et semé d'obstacles, mais elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. Dans le silence de ce petit village, elle faisait le serment silencieux de se reconstruire et de ne plus jamais laisser personne la détruire. Et quelque part dans son cœur, l'idée d'une revanche juste mais subtile commençait à germer. Élise s'adaptait lentement à sa nouvelle vie dans le village. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour aider à la boulangerie, préparer le pain frais et saluer les clients avec un sourire sincère. Les habitants commençaient à l'apprécier pour sa gentillesse et sa patience. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, Élise sentait un feu intérieur brûler, un feu qui lui rappelait qu'elle n'était pas destinée à rester invisible ni à subir l'injustice de sa famille. Un jour, en rangeant la petite bibliothèque de l'auberge, elle découvrit un vieux carnet poussiéreux, relié en cuir. À l'intérieur, il y avait des récits de femmes ayant surmonté des épreuves terribles, des histoires de courage, de ruse et de vengeance. Chaque mot semblait parler directement à son âme blessée. Élise lut pendant des heures, absorbant chaque détail, chaque stratégie subtile pour retourner les situations à son avantage. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait transformer sa douleur en force. Inspirée, elle commença à planifier discrètement son futur. Elle ne voulait pas seulement fuir son passé, elle voulait le confronter et montrer à ceux qui l'avaient méprisé que sous l'apparente fragilité se cachait une force indomptable. Chaque soir, elle écrivait dans son propre journal, détaillant ses pensées, ses objectifs et ses petites victoires quotidiennes. Petit à petit, ce carnet devint un guide personnel pour sa renaissance. La boulangerie devint pour Élise plus qu'un simple travail. C'était un lieu d'observation. Elle apprenait à lire les gens, à comprendre leurs désirs et leurs faiblesses. Les clients venaient souvent discuter, et elle écoutait attentivement, notant mentalement les détails qui pourraient lui être utiles un jour. Elle ne montrait jamais son vrai plan, mais à chaque sourire et chaque conversation, elle se sentait plus prête. Un matin, un jeune homme nommé Antoine entra dans la boulangerie. Il avait un air confiant et un sourire charmant, mais aussi une certaine franchise dans le regard. Il complimenta Élise pour la qualité du pain et la chaleur de son accueil. Ce simple échange alluma une lueur d'espoir dans le cœur d'Élise. Peut-être que la vie pouvait aussi lui offrir des alliés et de l'amitié sincère. Cependant, malgré ces nouvelles relations, Élise restait consciente de la douleur de son passé. Elle savait que sa famille n'accepterait jamais de la voir réussir, et que certains viendraient même chercher à la rabaisser à nouveau. C'est pourquoi elle commença à mettre en place
des petits exercices pour renforcer sa confiance et son intelligence stratégique. Chaque jour, elle se transformait un peu plus, prête à renaître comme une version plus forte et plus déterminée d'elle-même. Alors que le soleil se couchait sur le village, Élise contempla l'horizon depuis la fenêtre de l'auberge. Le ciel était teinté de rouge et d'or, et elle sentit que c'était le symbole de sa propre renaissance. Elle ne savait pas encore exactement comment elle allait confronter sa famille, ni comment sa vengeance prendrait forme. Mais une chose était certaine, le moment de sa renaissance approchait, et personne ne pourrait l'arrêter. Élise s'était installée dans sa nouvelle vie depuis plusieurs semaines. Le village était devenu son refuge, mais son passé restait gravé dans sa mémoire. Chaque souvenir douloureux, chaque mot cruel de sa famille résonnait encore en elle. Elle savait qu'un jour, elle devrait affronter ses blessures pour se libérer complètement. Mais pour l'instant, elle se concentrait sur sa transformation. Un après-midi, alors qu'elle livrait des pains dans une maison de la périphérie du village, elle rencontra une vieille amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Jeanne, avec qui elle avait partagé des rires et des secrets, avait grandi dans la même maison qu'Élise, mais avait été acceptée par la famille. Le cœur d'Élise se serra, mais elle dissimula ses émotions derrière un sourire poli. Elles parlèrent longuement, et Élise sentit que cette rencontre n'était pas un hasard. Jeanne, sans le savoir, lui rappelait ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle devait reconquérir, sa dignité et sa force. De retour à l'auberge, Élise commença à écrire dans son carnet les idées pour reprendre le contrôle de sa vie. Elle ne voulait pas se précipiter. Sa vengeance devait être subtile, élégante et efficace. Elle réfléchissait à la manière de montrer à sa famille qu'elle n'était plus la jeune femme faible qu'ils avaient méprisée. Chaque sourire qu'elle esquissait et chaque interaction dans le village étaient des exercices de confiance, des préparations pour le moment où elle se tiendrait face à eux, forte et invincible. Un soir, alors que le village s'animait pour un marché nocturne, Élise aperçut une silhouette familière parmi la foule. C'était un cousin qu'elle n'avait jamais apprécié, celui qui se plaisait à la rabaisser lors des réunions familiales. Il ne la reconnut pas tout de suite, et pour la première fois depuis longtemps, Élise sentit une satisfaction intérieure. Elle avait changé, et sa présence ici, indépendante et confiante, était déjà une petite revanche silencieuse. Cette rencontre lui donna une idée. Plutôt que de confronter immédiatement sa famille, elle allait construire une vie tellement brillante et pleine de succès que leur mépris serait rendu inutile. Elle commença à chercher des moyens d'améliorer ses compétences, d'apprendre de nouvelles choses et de se rapprocher des personnes influentes du village. Chaque action, même petite, la rapprochait de la femme qu'elle voulait devenir, forte, respectée et libre. La nuit tombée, Élise s'assit près de la cheminée de l'auberge, le carnet ouvert sur ses genoux. Elle écrivit les premiers détails de ce qu'elle appelait son plan de renaissance. Rien de précipité, rien d'impulsif, juste des idées, des stratégies et une promesse silencieuse à elle-même. Elle allait transformer sa douleur en puissance, sa solitude en liberté. Et un jour, ceux qui l'avaient méprisée verraient à quel point elle était devenue invincible. Pour la première fois depuis longtemps, Élise s'endormit sans peur. Le futur était incertain, mais il lui appartenait. Et dans le silence de la nuit, une certitude brûlait en elle. Sa renaissance était en marche. Et personne, pas même sa famille, ne pourrait l'arrêter. Les jours passaient, et Élise commençait à se sentir plus forte dans sa nouvelle vie. Elle connaissait maintenant presque tous les habitants du village, et chacun lui témoignait respect et amitié. Mais elle savait que sa véritable épreuve viendrait lorsqu'elle affronterait son passé. Pour se préparer, elle décida de créer des alliances discrètes et stratégiques. Un matin, en livrant du pain chez un marchand de tissus, elle rencontra Margot, une femme d'affaires venue s'installer dans le village. Margot était intelligente, perspicace et semblait capable de reconnaître le potentiel chez les autres. Après quelques conversations, Élise sentit qu'une amitié sincère pourrait se transformer en un précieux soutien. Elle commença à partager avec Margot certaines de ses idées pour améliorer l'auberge et la boulangerie, et Margot fut impressionnée par sa vision et sa créativité. Une alliance se formait, silencieuse mais solide. Parallèlement, Élise continua à observer son ancien cousin, celui qu'elle avait croisé lors du marché nocturne. Elle apprit ses habitudes, ses faiblesses et ses ambitions. Sans confrontation directe, elle commença à élaborer des stratégies pour le devancer dans tout ce qu'il entreprenait. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire devenait un outil de préparation. Elle comprit que la vraie revanche ne se montrait pas immédiatement,
mais se construisait patiemment. Un soir, lors d'une fête villageoise, Élise fit la rencontre de Thomas, un jeune avocat venu de la ville voisine. Leur conversation fut profonde et révélatrice. Thomas admirait son courage et sa détermination, et il lui offrit son aide pour tout projet légal ou administratif qu'elle pourrait entreprendre. Élise comprit qu'avoir des alliés compétents et loyaux était essentiel pour sa future revanche. Elle sourit intérieurement, consciente que son réseau grandissait doucement mais sûrement. Malgré ces nouvelles relations positives, Élise ressentait parfois le poids de ses souvenirs. Les mots cruels de sa famille revenaient, mais elle avait appris à les transformer en énergie. Chaque douleur devenait une leçon. Chaque humiliation passée se transformait en motivation. Dans son carnet, elle notait toutes ses observations, ses idées et ses stratégies. Chaque page était un pas vers la femme qu'elle était destinée à devenir, forte, indépendante et respectée. En rentrant à l'auberge ce soir-là, Élise contempla les lumières du village qui scintillaient dans l'obscurité. Elle savait que sa revanche ne serait pas rapide, mais elle sentait déjà le pouvoir croître en elle. Son plan prenait forme, et bientôt, ceux qui l'avaient méprisé comprendraient que la jeune fille fragile qu'ils connaissaient avait disparu. À sa place, se tenait une femme invincible, prête à renaître des cendres de son passé et à conquérir le respect et l'admiration qu'elle méritait depuis toujours. Avec le temps, Élise sentit sa confiance grandir. Son quotidien dans le village était devenu une routine pleine de petits succès. Mais elle savait que la véritable étape de sa renaissance approchait. Elle ne voulait plus simplement être respectée par les habitants. Elle voulait que sa famille voie sa transformation et regrette le mépris qu'elle avait subi. Un matin, alors qu'elle travaillait à la boulangerie, un client inattendu fit son apparition. C'était son cousin, celui qui l'avait toujours rabaissé lors des réunions familiales. Il était surpris de la voir si confiante et si accomplie. Élise l'accueillit avec un sourire poli. Mais dans ses yeux brillait déjà une détermination subtile. Elle engagea la conversation avec une aisance calculée, laissant transparaître une réussite tranquille et un charme discret. Après ce premier contact, Élise comprit que sa vengeance ne devait pas être brutale mais stratégique. Elle commença à utiliser sa popularité grandissante dans le village pour se mettre en avant. Ses pains étaient désormais célèbres. Les habitants recommandaient son travail et elle recevait de plus en plus de visiteurs. Chaque compliment reçu était une petite victoire silencieuse contre ceux qui l'avaient méprisée. En parallèle, elle continua de renforcer ses alliances. Margot, son amie d'affaires, lui proposa de participer à un projet de marché artisanal, ce qui donnerait à Élise une visibilité encore plus grande. Thomas, l'avocat, lui donna quelques conseils sur la manière de protéger ses projets et ses idées, ce qui la rendait encore plus indépendante et sûre d'elle. Chaque jour, Élise se rapprochait de l'image de femme forte et respectée qu'elle avait toujours rêvé d'être. Mais ce n'était pas tout. Élise commença à recevoir des lettres anonymes de sa famille, des messages à peine polis, mais qui montraient qu'ils avaient entendu parler de son succès. Au lieu de se sentir intimidée, elle ressentit un mélange de satisfaction et d'excitation. Sa vengeance silencieuse fonctionnait. Il ne la reconnaissait pas encore pleinement. Mais elle savait qu'un jour, ils se rendraient compte de l'erreur qu'ils avaient commise. Le soir venu, en regardant le ciel étoilé depuis la fenêtre de l'auberge, Élise sentit une nouvelle force l'envahir. Elle n'était plus la jeune fille faible et blessée du passé. Elle était une femme capable de transformer la douleur en puissance, et sa revanche venait à peine de commencer. Avec chaque sourire, chaque succès et chaque geste réfléchi, elle rapprochait le jour où sa famille comprendrait enfin qu'ils avaient perdu quelqu'un de précieux et que la femme qu'ils avaient méprisée était désormais intouchable. Les jours suivants, Élise commença à mettre en pratique certaines de ses idées pour consolider sa position et préparer sa revanche. Chaque mouvement était calculé, chaque sourire mesuré. Elle comprit que la véritable puissance résidait dans la subtilité. Faire ressentir aux autres sa transformation sans jamais paraître vindicative. Un matin, elle invita Margot à visiter la boulangerie, prétextant des conseils pour améliorer l'agencement et la présentation des produits. Margot, impressionnée, suggéra d'organiser un événement pour présenter les créations d'Élise à tous les habitants et même aux villages voisins. Cette occasion serait parfaite pour montrer à sa famille, si jamais ils venaient à entendre parler de l'événement, qu'Élise avait réussi à se faire un nom. Élise continua également à observer attentivement son cousin et d'autres membres de sa famille qui se manifestaient indirectement par des rumeurs ou des messages. Elle nota chaque détail dans son carnet, analysant leurs forces et faiblesses.
Elle commença à utiliser ces informations pour anticiper leurs actions et construire des stratégies qui la mettraient toujours en position de force. Le village, lui, devenait un terrain d'entraînement idéal. Chaque interaction, chaque conversation avec les habitants ou les commerçants était pour Élise une leçon sur les relations humaines et le pouvoir de la perception. Elle apprit à influencer subtilement les gens sans qu'ils ne s'en aperçoivent, à gagner leur confiance et leur admiration. Chaque sourire qu'on lui rendait était une confirmation de sa transformation. Un soir, lors d'un dîner à l'auberge, Élise reçut une visite inattendue. Une cousine éloignée qui, enfant, avait souvent essayé de la protéger des humiliations familiales. Elles discutèrent longuement, et Élise comprit qu'elle pouvait compter sur elle comme alliée précieuse. Cette rencontre renforça sa détermination. Elle n'était plus seule, et son réseau de soutien s'élargissait discrètement, mais efficacement. En rentrant dans sa chambre ce soir-là, Élise s'assit à sa table et ouvrit son carnet. Elle y dessina un plan plus concret pour les prochains mois. Organiser l'événement au village, renforcer ses alliances et préparer des surprises inattendues pour sa famille. Chaque note, chaque stratégie, chaque idée était soigneusement pensée pour maximiser son impact et assurer que le jour de sa revanche, elle serait prête, confiante et invincible. Alors qu'elle regardait la lune se lever au-dessus du village, Élise sentit une satisfaction douce et puissante. Elle n'était plus la victime d'autrefois. Sa vie prenait un nouveau chemin, et chaque pas, chaque action la rapprochait du moment où sa famille découvrirait qu'ils avaient perdu une personne exceptionnelle et qu'elle renaissait, forte et lumineuse, des cendres de leur mépris. Avec chaque jour qui passait, la présence d'Élise dans le village devenait de plus en plus remarquable. Les habitants la respectaient profondément, admirant sa détermination et sa gentillesse. Mais ce succès discret avait commencé à attirer l'attention de sa famille, qui commençait à entendre parler de ses accomplissements par des rumeurs et des lettres anonymes. Un matin, Élise reçut une invitation inattendue. Un ancien ami de sa famille voulait la rencontrer, curieux de savoir comment elle avait pu réussir à transformer sa vie. Élise accepta, sachant que chaque rencontre était une occasion de montrer sa nouvelle force, sans paraître arrogante. Lors de cette entrevue, elle parla calmement, avec assurance et intelligence, laissant transparaître sa confiance et sa maîtrise de sa vie. Son interlocuteur fut impressionné et repartit avec un profond respect pour elle. En parallèle, les petites actions stratégiques qu'elle avait mises en place dans le village commençaient à avoir des répercussions indirectes sur sa famille. Les échos de ses succès atteignaient ses frères et sœurs, qui, surpris, commençaient à douter de leur propre jugement. Élise, consciente de ce pouvoir, nota chaque réaction dans son carnet, ajustant son plan avec finesse. Un soir, alors qu'elle se promenait près de la rivière qui traversait le village, Élise rencontra Antoine, le jeune homme charmant qu'elle avait rencontré précédemment. Ils parlèrent longuement de leur vie, et Élise réalisa que sa renaissance ne devait pas seulement passer par la revanche, mais aussi par la création de relations sincères et positives. Antoine devint un confident précieux, capable de lui offrir conseils et soutien émotionnel. La première confrontation indirecte avec sa famille eut lieu lors d'une réunion organisée par un cousin commun. Élise ne s'y rendit pas, mais ses accomplissements furent discutés et sa présence ressentie à travers les témoignages et les histoires des habitants. Sa famille, étonnée et quelque peu embarrassée, commença à comprendre que la jeune femme qu'ils avaient méprisée avait changé de manière spectaculaire. De retour à l'auberge, Élise réfléchit à ces développements. Elle comprit que la vengeance subtile qu'elle préparait ne consistait pas seulement à humilier sa famille, mais à montrer sa valeur et sa force avec dignité. Chaque sourire, chaque succès et chaque allié qu'elle gagnait étaient des pierres posées sur le chemin de sa transformation totale. Alors que la nuit enveloppait le village, Élise se sentit plus vivante que jamais. Elle savait que le moment où sa famille comprendrait pleinement son changement approchait. Sa renaissance était en marche et bientôt, les cendres de son passé douloureux se transformeraient en un feu éclatant de puissance, de confiance et de respect. Élise avait passé de longs mois à préparer sa renaissance et à consolider ses forces dans le village. Chaque succès, chaque alliance et chaque geste stratégique l'avaient rendue plus sûre d'elle et plus respectée. Mais le moment était venu de montrer à sa famille que sa transformation n'était pas seulement interne. Elle devait maintenant se manifester aux yeux de ceux qui l'avaient méprisée. Tout commença par un événement organisé dans le village, une fête artisanale où Élise présentait ses créations de boulangerie
et ses talents nouvellement acquis. L'événement attira de nombreux habitants, et même des visiteurs des villages voisins. Les journaux locaux, intrigués par cette jeune femme si talentueuse, vinrent couvrir la célébration. Les photos et les articles circulèrent rapidement, et bientôt des membres de sa famille en entendirent parler. Un cousin particulièrement méprisant autrefois fut le premier à réagir. En voyant les articles et les témoignages des habitants, il comprit qu'Élise n'était plus la jeune fille faible qu'il connaissait. Au lieu de ressentir de la colère, il ressentit une pointe de regret et d'envie. Chaque sourire et chaque compliment adressé à Élise lors de cet événement étaient comme de petites piqûres pour ceux qui l'avaient ignorée et méprisée pendant des années. Élise, consciente de l'effet de sa présence, se délectait de cette revanche subtile. Elle accueillait chaque invité avec charme et élégance, ne laissant transparaître aucune rancune. Sa force résidait dans sa dignité et sa maîtrise de soi. Elle avait compris que la vengeance la plus efficace n'était pas la confrontation brutale, mais la démonstration tranquille de sa valeur et de son succès. Parallèlement, ses alliances continuaient à se renforcer. Margot l'aida à organiser l'événement de manière impeccable, et Thomas, l'avocat, veillait à ce que tout se passe selon les règles et sans aucun risque. Antoine, fidèle et attentif, l'encourageait et la soutenait moralement. Avec ce réseau solide, Élise savait qu'elle pouvait avancer avec confiance, sans peur de retour en arrière. Le soir de l'événement, tandis que la lumière des lampions illuminait le village, Élise observa les visages émerveillés autour d'elle, et dans un coin discret, elle aperçut un membre de sa famille qui l'avait autrefois humiliée. Son regard trahissait la surprise et le respect mêlé à la culpabilité. Élise sentit un frisson de satisfaction. Sa transformation et sa revanche subtile étaient désormais visibles. En rentrant à l'auberge, Élise s'assit à sa table, réfléchissant à la suite de son plan. Elle savait que ce n'était qu'un début. La véritable confrontation, celle où elle montrerait pleinement sa force et sa liberté, approchait. Mais pour l'instant, elle savourait cette victoire silencieuse. Elle avait changé sa vie, et ceux qui l'avaient méprisée commençaient enfin à le réaliser. Après l'événement au village, la réputation d'Élise avait atteint sa famille. Les nouvelles de son succès et de sa transformation avaient en provoqué surprise et étonnement. Certains membres de sa famille commencèrent à s'interroger sur leur jugement passé, et d'autres ressentirent une gêne mêlée de regrets. Élise savait que le moment était venu pour des rencontres plus directes, mais elle entendait les aborder avec maîtrise et dignité. Un après-midi, elle reçut une invitation inattendue. Sa cousine éloignée, Jeanne, lui proposait de déjeuner ensemble. Élise accepta, consciente que cette rencontre pourrait être un premier pas vers des interactions plus larges avec sa famille. Lors du déjeuner, les discussions étaient polies, presque chaleureuses, mais chaque mot prononcé par Élise montrait sa confiance retrouvée. Elle parlait avec assurance de ses projets et de ses réussites, laissant transparaître subtilement à quel point elle avait changé et grandi. Peu de temps après, un autre membre de sa famille vint la voir, curieux et légèrement méfiant. Élise les accueillit avec un sourire charmant mais calculé et engagea la conversation de manière à démontrer sa force et sa sérénité. Chaque phrase qu'elle prononçait, chaque geste, était une petite leçon sur sa valeur et son indépendance. Elle n'avait besoin d'aucune confrontation directe pour se faire respecter. Sa présence et son assurance suffisaient à provoquer un mélange de surprise, de respect et de regret chez eux. Élise continua à utiliser ses alliés pour renforcer sa position. Margot et Thomas l'aidaient à organiser des activités et des projets qui mettaient en lumière ses compétences et son intelligence. Antoine, fidèle et attentif, lui offrait un soutien émotionnel constant, l'encourageant à rester patiente et stratégique. Chaque interaction avec sa famille était planifiée mentalement, chaque mot soigneusement choisi pour maximiser l'impact sans jamais paraître agressive ou vindicative. Un soir, alors qu'elle rentrait à l'auberge après une journée bien remplie, Élise observa la lune brillante au-dessus du village. Elle savait que sa revanche ne consistait pas simplement à montrer sa réussite, mais à révéler sa transformation intérieure et son indépendance. Elle se sentait puissante et libre, et chaque membre de sa famille qui voyait sa nouvelle vie comprenait, même sans mots, qu'ils avaient perdu une personne précieuse. En ouvrant son carnet pour y noter ses observations sur les rencontres de la journée, Élise esquissa un sourire. Le chemin vers sa revanche totale était encore long, mais chaque étape la rapprochait du moment où elle pourrait enfin montrer à sa famille non seulement qu'elle avait survécu,
mais qu'elle avait prospéré et qu'elle était invincible. Les semaines passaient, et Élise avait désormais acquis une assurance indéniable. Sa vie dans le village prospérait, et chaque action qu'elle menait était un pas de plus vers sa revanche subtile. Les membres de sa famille, bien que lointains physiquement, commençaient à ressentir leur gêne face à sa réussite. Elle savait qu'il était temps de rendre cette présence invisible encore plus perceptible. Un matin, Élise se rendit dans une boutique de vêtements pour préparer une tenue élégante pour une réunion avec un membre de sa famille. Elle choisit ses habits avec soin, simples mais raffinés, chaque détail reflétant son style et sa confiance. Lorsqu'elle se présenta, son cousin méprisant d'autrefois ne put s'empêcher de remarquer la transformation. Il restait poli, mais son regard trahissait l'étonnement et la frustration. Chaque sourire d'Élise et chaque mot qu'elle prononçait était calculé pour montrer sa force sans agressivité. Dans l'après-midi, un autre membre de sa famille l'invita à participer à une discussion sur les affaires familiales. Élise accepta, consciente que chaque interaction était une occasion de démontrer son indépendance et son intelligence. Elle répondit avec assurance aux questions, suggéra des idées pertinentes et montra clairement qu'elle avait grandi et mûri. Les murmures de surprise et les regards embarrassés autour de la table étaient pour elle une douce confirmation. Sa revanche silencieuse commençait à faire effet. Parallèlement, Élise continuait à renforcer ses relations avec ses alliés dans le village. Margot l'aidait à développer de nouvelles stratégies pour mettre en valeur ses talents, tandis que Thomas lui offrait des conseils légaux pour protéger ses projets. Antoine, toujours fidèle, l'encourageait à garder patience et subtilité. Chaque action qu'elle menait dans ce réseau de soutien renforçait sa position et son pouvoir. Un soir, lors d'un dîner organisé par le village pour célébrer les artisans locaux, Élise se plaça au centre des conversations, captivant l'attention par son charisme et sa maîtrise des sujets. Sa famille, présente mais impuissante à la rabaisser, était forcée d'admettre son succès par le silence et le respect implicite. Chaque sourire et chaque compliment reçu publiquement étaient des coups subtils mais puissants dans son plan de revanche. En rentrant à l'auberge, Élise ouvrit son carnet et nota ses observations sur les réactions de sa famille. Elle comprit que la clé de sa réussite résidait dans l'équilibre parfait entre élégance, stratégie et patience. Elle n'avait pas besoin de confrontation agressive. Chaque succès, chaque geste calculé et chaque interaction polie étaient des instruments de sa revanche. Alors que la nuit tombait sur le village, Élise sourit en pensant à la suite de son plan. Sa renaissance était complète et visible, et ceux qui l'avaient méprisée commençaient enfin à comprendre que la jeune fille fragile qu'ils avaient connue avait disparu, remplacée par une femme forte, confiante et invincible. Élise avait atteint un niveau de confiance et de maîtrise qui impressionnait tous ceux qui l'entouraient. Ses succès dans le village et ses alliances stratégiques lui donnaient une force nouvelle, mais elle savait que la véritable épreuve serait de confronter sa famille directement, ou du moins de leur faire sentir son pouvoir de manière inévitable. Un matin, elle reçut une invitation pour un événement familial auquel elle ne pensait pas assister auparavant. Au lieu de la refuser, elle décida de s'y rendre avec élégance et assurance. Chaque détail de sa tenue, chaque geste et chaque mot était soigneusement choisi pour refléter sa transformation, sophistication, force et indépendance. Lors de l'événement, sa famille fut frappée par sa présence. Les murmures parcoururent la pièce. « C'est elle ? Elle a changé ?» Élise se tenait droite, souriante et sereine, consciente que son apparence et son attitude parlaient plus fort que n'importe quelle confrontation verbale. Chaque regard qu'elle croisa provoquait une petite onde de surprise et de respect, tandis que sa famille réalisait peu à peu l'ampleur de sa métamorphose. Élise engagea la conversation avec son cousin autrefois méprisant. Elle parla calmement, avec intelligence et humour subtil, sans jamais laisser transparaître de rancune. Chaque mot qu'elle prononçait démontrait sa force intérieure et sa capacité à surmonter les blessures du passé. Le cousin, embarrassé mais intrigué, ne savait comment réagir, et ce silence fit partie de la puissance d'Élise. Elle n'avait pas besoin de paroles blessantes pour montrer sa revanche. Parallèlement, ses alliés dans le village continuaient à soutenir ses projets. Margot et Thomas l'aidaient à consolider son image et ses initiatives, tandis qu'Antoine restait à ses côtés, lui offrant soutien et encouragement. Cette combinaison de confiance, de stratégie et de soutien lui donnait une présence inébranlable, visible par tous.
À la fin de l'événement, alors que la nuit tombait, Élise se promena dans le jardin illuminé de lanternes. Elle contempla les étoiles et sentit une satisfaction profonde. Sa transformation n'était plus un secret. Sa force se voyait dans chaque geste, chaque sourire, chaque interaction. Sa famille avait enfin compris qu'elle n'était plus la jeune fille faible et ignorée qu'ils avaient connue. Elle était devenue une femme invincible, capable de créer sa propre destinée. En rentrant à l'auberge, Élise nota dans son carnet les réactions observées. Elle savait que sa revanche subtile avait atteint un point culminant. Elle n'avait pas besoin de confrontation agressive pour triompher. Sa puissance résidait dans sa transformation, son élégance et la force silencieuse qu'elle dégageait, et elle comprit qu'à partir de ce moment, elle pouvait enfin vivre librement, avec la certitude que son passé ne la définirait plus jamais. Élise ressentait une force et une confiance qui n'avaient jamais existé auparavant. Sa vie dans le village était désormais remplie de succès, d'amitié sincère et de reconnaissance. Chaque sourire, chaque compliment et chaque interaction avec les habitants étaient des preuves tangibles de sa renaissance. Mais elle savait que pour que sa revanche soit complète, il fallait que sa famille comprenne pleinement l'ampleur de sa transformation. Un jour, un cousin et un oncle vinrent visiter le village pour affaires. Élise les invita à la boulangerie avec son charme habituel, les accueillant avec élégance et assurance. Elle leur montra ses projets, ses créations et les initiatives qu'elle avait mises en place. Chaque geste, chaque mot était calculé pour démontrer sa compétence, sa maturité et sa force intérieure. La famille, impressionnée et légèrement embarrassée, ne put que reconnaître la femme qu'Élise était devenue. Cette reconnaissance silencieuse fut une victoire douce, mais puissante. Élise n'avait pas eu besoin de confrontation ni de paroles blessantes. Sa présence et ses réussites parlaient pour elle. Ses alliés Margot, Thomas et Antoine étaient à ses côtés, témoignant de la sincérité de ses efforts et de la solidité de son réseau de soutien. Ensemble, ils formaient un cercle qui amplifiait sa puissance et son influence. Élise prit également le temps de renouer avec quelques membres de sa famille qui avaient été plus compréhensifs autrefois. Elle parla avec douceur et honnêteté, partageant ses émotions et ses expériences sans rancune. Ces échanges renforcèrent son sentiment de liberté et de plénitude. Elle avait non seulement surmonté les humiliations du passé, mais elle avait aussi ouvert la voie à des relations plus saines, basées sur le respect mutuel. Le soir, alors qu'elle marchait dans le village éclairé par les lanternes, Élise sentit un profond sentiment d'accomplissement. Sa transformation était complète et visible. Les cicatrices du passé n'étaient plus des chaînes, mais des preuves de sa résilience. Sa famille avait enfin reconnu sa valeur, et elle pouvait vivre avec la certitude que personne ne pourrait jamais diminuer sa force ou son bonheur. En retournant à l'auberge, Élise nota dans son carnet ses dernières observations et stratégies finales. Elle savait qu'elle avait atteint le sommet de sa renaissance. Respect, indépendance et pouvoir tranquille. Sa revanche subtile avait été un succès complet, et maintenant, elle pouvait enfin se concentrer sur sa vie, libre et épanouie, prête à accueillir toutes les joies que le futur lui réservait. Après des mois de patience, de stratégie et de travail acharné, Élise savourait enfin les fruits de sa renaissance. Sa vie dans le village était épanouissante. La boulangerie prospérait. Ses projets étaient couronnés de succès et ses alliances solides lui apportaient soutien et confiance. Chaque journée était une preuve de sa force et de sa liberté retrouvée. Elle passait ses matinées à perfectionner ses créations, ses après-midi à échanger avec les habitants et ses soirées à profiter de la tranquillité du village. Antoine, fidèle et attentif, était devenu non seulement un allié mais aussi un véritable ami et confident. Margot et Thomas continuaient à l'aider à développer ses projets et à assurer la sécurité de ses initiatives. Élise savait qu'elle avait construit un réseau solide autour d'elle, fondé sur la confiance et le respect mutuel. Sa famille, consciente de sa transformation, commençait à changer de comportement. Les anciens jugements et mépris avaient laissé place à une reconnaissance silencieuse mais réelle. Élise n'éprouvait ni colère ni vengeance, seulement une profonde satisfaction de voir que sa valeur était enfin reconnue. Elle avait prouvé qu'elle pouvait surmonter les blessures du passé et créer sa propre destinée, pleine de succès et de respect. Un après-midi, Élise organisa une petite fête pour célébrer son succès et remercier tous ceux qui l'avaient soutenue. Les habitants vinrent nombreux, apportant des fleurs, des sourires et des témoignages de reconnaissance. La joie et la chaleur de cette réunion renforcèrent son sentiment de liberté et de bonheur. C'était la preuve que sa vie pouvait être belle,
riche et sereine, sans dépendre des jugements ou de l'approbation de ceux qui l'avaient blessée. Alors qu'elle regardait les étoiles depuis la fenêtre de sa chambre ce soir-là, Élise sentit une paix profonde envahir son cœur. Elle n'était plus la jeune fille fragile et méprisée d'autrefois. Elle était une femme indépendante, respectée et capable de créer sa propre lumière. Sa revanche avait été subtile mais parfaite. Elle avait transformé sa douleur en force et sa force en liberté et bonheur. Avec un sourire serein, elle nota dans son carnet que sa vie venait de franchir un nouveau chapitre. Un chapitre où elle n'était plus définie par le passé, mais par la personne qu'elle était devenue, forte, confiante et libre. La renaissance était complète, et le futur s'annonçait lumineux et rempli de promesses. Élise vivait désormais pleinement sa nouvelle vie. Chaque jour apportait son lot de satisfaction et de joie. La boulangerie prospérait. Ses projets dans le village étaient reconnus et admirés. Et ses relations avec ses alliés, Antoine, Margot et Thomas, étaient plus fortes que jamais. Sa renaissance n'était plus seulement une idée. Elle se manifestait dans chaque geste, chaque sourire et chaque réussite. Sa famille, ayant enfin compris sa valeur et sa force, commençait à approcher Élise avec respect et sincérité. Les rancunes passées se dissipaient peu à peu, remplacées par des échanges polis, voire chaleureux. Élise accueillait ces démarches avec élégance et bienveillance, consciente que sa véritable victoire n'était pas de blesser, mais de montrer la puissance de la résilience et de la dignité. Un après-midi, elle invita plusieurs membres de sa famille à venir visiter le village et découvrir ses projets. La rencontre fut marquée par la surprise et l'admiration. Chaque détail de son quotidien et de ses initiatives reflétait son intelligence, sa créativité et sa détermination. Pour la première fois depuis longtemps, la famille la voyait comme une femme accomplie et autonome, et non plus comme celle qu'ils avaient méprisée. Élise profita de cette occasion pour renforcer des liens sincères. Elle écouta, partagea ses expériences et montra que le pardon et le respect pouvaient coexister avec la force et la réussite. Ces interactions apportèrent une nouvelle harmonie dans sa vie, libérant son cœur du poids du passé. Elle avait non seulement retrouvé sa liberté, mais elle avait aussi ouvert la porte à des relations plus saines et équilibrées. Le soir venu, lors d'une promenade dans le village illuminé par les lanternes, Élise sentit un bonheur profond et durable l'envahir. Chaque sourire des habitants, chaque mot d'encouragement et chaque geste de sa famille était un témoignage que sa renaissance avait été complète. Elle n'était plus définie par le mépris du passé, mais par la force, la confiance et l'amour qu'elle avait cultivés autour d'elle. En rentrant à l'auberge, elle nota dans son carnet que sa vie avait atteint un état d'équilibre parfait. La revanche était achevée, la liberté était acquise, et la paix intérieure s'installait durablement. Élise savait désormais qu'elle pouvait avancer sereinement, pleinement consciente de sa valeur et de son pouvoir, prête à embrasser un futur lumineux et heureux. Le matin se leva sur le village avec une lumière dorée et douce. Élise ouvrit les yeux avec un sourire, sentant une paix profonde et durable l'envahir. Sa vie avait changé pour toujours. Elle était libre, respectée et entourée d'amis et d'alliés qui l'avaient soutenue à chaque étape. Sa famille, désormais consciente de sa valeur, avait enfin reconnu la force et la sagesse qu'elle avait acquises. La boulangerie prospérait comme jamais, attirant des habitants des villages voisins et des visiteurs curieux de découvrir les créations d'Élise. Chaque sourire qu'elle recevait, chaque compliment, chaque geste de gratitude des clients lui rappelait que son travail et son courage avaient porté leurs fruits. Elle n'avait plus besoin de chercher l'approbation de ceux qui l'avaient méprisée. Elle avait trouvé son propre pouvoir et sa propre dignité. Antoine, fidèle et attentionné, partageait avec elle des moments de complicité et de joie. Margot et Thomas continuaient à l'aider à développer ses projets. Mais Élise savait qu'elle avait désormais la force de poursuivre seule tous ses rêves. Son carnet rempli de notes, de stratégies et de souvenirs témoignait de son parcours extraordinaire. De la douleur et du mépris à la force, à la liberté et à la réussite. Un après-midi, lors d'une grande fête dans le village, pour célébrer les artisans et le succès d'Élise, sa famille vint lui rendre hommage publiquement. Les visages autrefois sceptiques étaient désormais illuminés par l'admiration et le respect. Élise les accueillit avec un sourire chaleureux et sincère, montrant que sa victoire ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la transformation de sa vie et de son cœur. Alors que le soleil se couchait et que le ciel s'embrasait de couleurs roses et dorées, Élise se tint sur une colline, contemplant le village en contrebas. Elle sentit son cœur léger, libre de toute douleur passée. Sa renaissance était complète.
Elle avait surmonté le mépris, transformé sa souffrance en force et construit une vie pleine de bonheur, de respect et d'amour. Elle nota une dernière entrée dans son carnet. « Je suis libre. Je suis forte. Je suis moi. Rien ni personne ne peut plus me diminuer. Ma vie est désormais entre mes mains, et je choisis le bonheur chaque jour. » Et avec cette certitude, Élise sourit au futur, prête à embrasser chaque instant avec courage, joie et une liberté retrouvée. La jeune fille blessée avait disparu, laissant place à une femme invincible, lumineuse et pleinement épanouie.